Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Rennes Paris Saint-Germain. Paris qui ne pouvait pas se permettre de se louper parce que sinon ils étaient en crise. Il y a beaucoup de gens qui disent que Paris est déjà en crise. Je suis désolé, non. Tu fais match nul contre Clermont, même si c'est les derniers du championnat, donc c'est pas assez terrible, surtout quand tu vises la victoire finale, la première place. Et derrière, tu te prends une tollée par Newcastle. Le match, il n'y a aucun problème. On s'est fait rouler dessus, c'était vraiment mérité pour Newcastle. Il fallait qu'il réagisse parce que s'il réagissait pas, bah d'une part, ça te mettait dans la merde en championnat. Mine de rien, on est quand même à la 8e journée, ça commence à peser. Si t'as 5 points de retard sur le leader, ça devient quand même un peu problématique. Du coup, pour moi, la victoire était indispensable, d'une part pour revenir un petit peu au niveau de Monaco, et d'autre part pour se rassurer après ce qu'on a eu dans les 2 dernières journées, enfin la dernière semaine, on va dire, qui était vraiment très mauvaise. Et oh, surprise, waouh, quand on joue en 4-4-3, ça marche mieux qu'en 4-2-4. Ou loulou. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Luis Enrique voulait s'entêter, surtout après avoir galéré face à Clermont en 4-2-4. Il aurait dû clairement comprendre que le 4-2-4 n'était pas adapté du tout. Bon, finalement, il l'a fait sur Newcastle. J'espère qu'il a retenu la leçon et qu'il ne le refera pas. Mais là, tu joues en 4-3-3. Et tout de suite, miracle. Oh, bah ça se passe mieux en milieu de terrain. Ouh là là, avec la charnière habituelle, hein, Vitinha, Zahir Emery et Ugarte, ben tout d'un coup ça déroule mieux hein, le milieu. Les passes, les défenseurs trouvent mieux les milieux de terrain pour relancer et les attaquants sont mieux trouvés par les milieux de terrain. Ouloulou, j'ai l'impression d'être super intelligent parce que je trouve que Luis Enrique n'avait pas compris ça. C'est quand même bizarre, mais en tout cas là, ça a permis à l'équipe du Paris Saint-Germain d'avoir une bien meilleure maîtrise du milieu de terrain et du coup d'avoir le relais défense-milieu, milieu-attaque qui s'est beaucoup mieux passé. On a vu les défenseurs beaucoup moins emmerdés pour faire des relances en milieu de terrain, même si j'y reviendrai, ça n'était pas super bien passé pour plein de moments. Et on a vu surtout des très belles attaques, des très belles tentatives d'attaque. Vitinha, il a été incroyable dans ce match. Vraiment. Et je dis pas ça uniquement parce qu'il a mis un but. Je crois qu'il a fait aussi une passe D derrière dans les 3 buts. Mais il a été très très bon. Il était au pressing pour récupérer la balle. Dès que les défenseurs avaient réussi à arrêter nos attaquants, il était tout de suite au taquet. C'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres évidemment. Il a mis évidemment le but et puis je crois qu'il a fait une passe décisive. Vraiment, non, c'était son match. Je trouve que l'entente qu'il a, le côté gauche, entre Hernandez, Vitinha et Mbappé, mais c'est top quoi. Alors là, on n'a pas eu trop l'occasion de voir vraiment la machine monter parce que j'ai l'impression qu'Mbappé est vraiment à 50% de ses capacités en ce moment, mais ce côté gauche, il est meurtrier. C'est un truc de fou sur le papier. Je pense que toutes les défenses du monde doivent flipper d'avoir ça. Bon, tu me diras, côté droit, il y a Hakimi, c'est quand même pas mieux. Hakimi Dembélé ou Hakimi Kolo Muani, c'est bien, même si ça plante pas autant de buts, je pense, au final, mais ce côté gauche est terrifiant, et de ce côté gauche, là, bah, c'est Vitinha que je retiens le plus, parce que Mbappé, il a fait des super trucs. Hein. À un moment donné, il fait une passe, là, il y a 4 défenseurs, il passe la balle vers la fin de match, il passe entre tout le monde, je crois, fin de match, ou non, fin de première mi-temps, je crois, il passe entre tout le monde, malheureusement, ça finit pas au bout, mais c'était une superbe passe. Le raté d'Mbappé, faut en parler. Faut en parler. Vraiment, mais quand il a réussi à passer Mbappé, pas Mbappé, Mandanda, qui imagine qu'il puisse louper ce tir? Oh, et c'est super inquiétant en fait, parce que le tir qu'il fait, il est symptomatique du problème Mbappé actuellement. Mbappé, nous on en parle dans les médias, ça dit oh là là, 3 journées sans que Mbappé ait marqué, bon maintenant ça est passé à 4, quatrième match sans que Mbappé marque, on commence à se poser des questions, mais la première personne qui se pose des questions, c'est Mbappé. Mbappé, il a un ego normal pour un joueur de ce calibre-là. Il veut marquer, il veut être percutant, il veut être sur l'image dans l'équipe le lendemain pour dire Mbappé a conduit le Paris Saint-Germain à la victoire. Quand il a pas ça, il est frustré. Et là, bah, il va se retrouver avec des notes de merde dans les magazines parce qu'il n'a pas été terrible. Honnêtement, s'il a 6 sur 10, c'est bien. Donc, il doit être hyper frustré. Et tu sens cette frustration parce qu'il fait les mauvais choix des fois. Pas toujours, évidemment, parce que c'est un très grand joueur et qu'il fait des bons choix de temps en temps. Mais là, le tir, c'est vraiment. Le tir qui foire là, c'est vraiment symptomatique du problème Mbappé. Et ça prouve que là où les gens se posaient des questions il y a encore quelques jours où je me disais, ouais, c'est peut-être un peu tôt pour imaginer qu'il y a un problème Mbappé, parce que ça peut arriver de rater 3 matchs, hein. Enfin de
pas rater en plus, juste pas mettre de but. Tu peux être décisif, tu peux être utile, tu peux occuper les défenseurs pour que tes potes marquent, et toi ne pas marquer, c'est pas grave. Mais c'est vrai que depuis 2-3 matchs, il était pas non plus... c'est pas lui qui attirait les défenseurs vers lui pour laisser libre cours aux autres de pouvoir se faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est vrai qu'on se posait la question, et ce match-là, eh ben, il continue de nous faire douter sur l'état de Mbappé. Heureusement, contrairement à d'autres saisons, je trouve, et puis contrairement à ce qu'on a pu dire en début de saison, quand Mbappé était sur le banc, les gens disaient bah sans Mbappé, le PSG n'y arrive pas et tout ça, bah regardez, Mbappé il est sur le terrain, il a pas fait des choses de fifou, je dis pas qu'il a servi à rien, mais il n'était pas plus important dans le jeu qu'un Ugarte, qu'un Colomboigny, qu'un Ramos, voilà, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on gagne 3-1. On gagne 3-1, donc on peut gagner sans qu'il soit percutant, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour lui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club, parce que ça veut dire que tu n'es pas Mbappé dépendant. Et c'est vrai que les gens, j'ai vu une analyse qui disait que ouais, en ce moment Mbappé, il était beaucoup plus en retrait, il n'était pas aussi décisif qu'avant et tout, et peut-être que c'est parce que Luis Enrique le fait jouer dans un registre un peu différent de ce qu'il était avant. Pourquoi pas, je suis d'accord là-dessus, mais ça prouve aussi que le Paris Saint-Germain, il gagne des matchs sans qu'Mbappé soit percutant, soit le Mbappé qu'on connaît qui plante un triplé et tout ça, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Parce que si jamais la saison prochaine Mbappé part, il faut qu'on s'en sorte sans lui. Hein. On peut s'en sortir, on a la preuve ici avec un 3-1 contre Rennes. Bon, Rennes, c'est pas Newcastle, c'est pas Manchester City, voilà. Mais bon, Mbappé ne sortira pas forcément de Manchester City, on l'a bien vu les derniers matchs de Champions League, quand on se fait éliminer, en général Mbappé est pas vraiment brillant. Et pour continuer sur l'attaque, je trouve que Dembélé m'a beaucoup rassuré, parce que, bon, je crois pas qu'il ait marqué de but, non, il a pas marqué de but, hein, je dis pas de bêtises, mais par contre, le but que met Vitinha, c'est aussi parce que Dembélé, il enfume toute la défense adverse, et que Vitinha, il a le champ libre. Il a été plutôt bon dans ce match, je trouve. Il y a juste Ugarte, où on a l'habitude de le mettre sur un piédestal, il est super bon, où là, j'avoue que dans ce match-là, il s'est un petit peu fondu dans la masse, c'est-à-dire que, bon, il a sans doute fait des trucs, mais il n'y a pas de moment où j'ai repéré en disant « Oh putain, ça c'est mon Ugarte. Ça c'est mon Ugarte, il est super bon. Il a fait le taf, et c'est tout. » Mais je voudrais surtout revenir, alors je vais pas parler de tous les joueurs évidemment, hein, mais je voudrais surtout revenir, alors Ramos aussi c'est pas mal démerdé, même si je trouve qu'il est encore en grande difficulté actuellement. Franchement, l'avoir en numéro 9, c'est quand même inquiétant. Quand tu vois le niveau du Paris Saint-Germain, avoir Ramos en numéro 9, c'est un problème. Autant qu'à Newcastle, il plante pas de but parce qu'il y a quasiment aucune occasion, je veux bien, mais là, il y avait quand même beaucoup de terrain libre, beaucoup de champs libres, et finalement, il en a pas fait grand-chose, c'est quand même vachement inquiétant. C'est quand même vachement inquiétant pour la suite. Je me demande ce qui va se passer quand Asensio va revenir, on verra ce que va faire Luis Enrique, mais là, il y a quand même... il a pas trouvé la formule en attaque, je trouve, encore. C'est peut-être aussi pour ça qu'il testait avec 4 attaquants. C'est parce que j'ai le sentiment qu'il est conscient lui-même que l'attaque, il y a un problème. Et du coup, bah, il en fait pâtir le milieu de terrain. C'est dommage, parce que le milieu de terrain, c'est vraiment pour moi le moment clé, enfin la zone clé du Paris Saint-Germain actuellement. Parce que l'attaque, ça, voilà, je vous dis, le mélange prend pas encore super bien. Et la défense, mais... Oh, la défense. Alors bon, Hakimi, il est autant défenseur que moi je suis danseuse étoile, hein, soyons clairs. Il défend, on est d'accord, mais il passe plus de temps à être à la limite du hors-jeu que à défendre, qu'être le dernier défenseur. Donc c'est, pour moi, il est pas vraiment défenseur, c'est presque du 3-4-3 sur lequel on joue, mais après, il est très bon Hakimi, je suis vraiment pas en train de dire qu'il est mauvais, il a super bien joué, le but qu'il met de la tête, il est bien positionné, il fait la tête comme il faut, c'est nickel quoi. Mandanda pouvait rien faire, le pauvre, mais... Ça n'empêche que c'est dur de vanter ses qualités défensives actuellement, hein. Ce qui n'est pas un problème. Ça n'a pas pêché du tout du côté droit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, j'ai pas eu le sentiment que ça pêchait du côté droit. Mais par contre, au niveau de la défense, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème parce que j'ai le sentiment que Marquinhos ne s'est pas remis du match contre Newcastle. Il s'est toujours pas remis du match contre le Real il y a quelques années de ça maintenant. Ouais, non, il y a un an de ça. Mais le match contre Newcastle où il a fait la mauvaise relance là, j'ai eu le sentiment qu'il était perdu sur le terrain. Alors après, les matchs durent 90 minutes, ok? Donc ce que je vais dire là, je vais parler de 2-3 moments clés. Mais en fait, quand tu es un grand joueur de football comme Marquinhos, tu peux pas te permettre d'avoir des moments de errement. Surtout quand tu joues contre Rennes, encore une fois, que tu te fasses avoir par le talent individuel d'un Haaland ou autre, je peux tout à fait comprendre, là, il n'y a pas de souci, mais sans vouloir manquer de respect aux Rennais, surtout qu'ils n'ont pas été non plus, on n'a pas vu le meilleur Rennes de l'année, clairement, ils n'étaient pas non plus à fond, donc je suis vraiment déçu de voir ce qu'a fait Marquinhos, par exemple,
Le but qu'on se prend, ça passe côté gauche, il y a un centre. Regardez la position de Marquinhos. Vous allez rire, il est au milieu et on ne sait pas ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il y a des joueurs, il y a des défenseurs qui marquent des attaquants à droite à gauche, mais lui, il est au milieu, il marque personne, il ne bouge pas sur le centre, il est fantomatique. Et il le fait beaucoup trop souvent à mes yeux. Vraiment, je suis vraiment inquiet pour lui parce que la charnière défensive qu'on a aujourd'hui, alors peut-être que quand Kimpembe reviendra, ça se passera mieux, j'en sais rien, mais elle me fait vraiment peur. Skriniar, pour moi, n'a pas le niveau. Enfin, je dis ça, mais il est très très bon avant d'aller au Paris Saint-Germain, mais j'ai l'impression que Skriniar, voilà, si tu veux jouer la Ligue 1, ça va à peu près, mais tu veux jouer la C1, sans dire de gagner, mais au moins se démerder un peu. Voilà, c'est comme ça. Et Marquinhos, j'ai vraiment un sentiment de régression depuis un sacré paquet de temps maintenant, et j'ai l'impression que ça ne s'arrange pas, quoi. Donc ouais, le niveau qu'il a permet de tenir en Ligue 1, et même s'il y a eu un petit problème, ça n'empêche que il y avait 2 buts d'avance à ce moment-là, donc même si j'ai eu peur, hein, heureusement qu'il y a un 3e but qui s'enchaîne très vite pour nous rassurer, mais ça n'empêche que, voilà, la charnière défensive centrale, elle m'inquiète. L'attaque, la pointe, le 9 en attaque m'inquiète, la charnière défensive m'inquiète, l'état actuellement de Mbappé m'inquiète, mais je me doute que c'est que temporaire, mais il faut quand même pointer les choses, on a gagné et c'est cool, mais il y a des choses qui se sont mal passées, et c'est important d'en parler pour essayer d'améliorer ces éléments qui ne vont pas, même si je vois pas comment les améliorer aujourd'hui. Et puis par contre, je sais pas si je suis le seul à avoir eu ce sentiment-là, mais j'aimerais que vous me le partagiez en commentaire si c'est votre cas aussi, mais je suis vraiment choqué par la façon... Alors je sais que Luis Enrique aime bien maîtriser le jeu, il aime bien faire jouer la possession, faire des passes en boucle pour fatiguer l'adversaire et l'agacer et le forcer à faire une erreur, mais j'ai l'impression que des fois, encore une fois, on va parler de la défense, il y a un vrai problème. Quand je me retrouve, alors je sais, quand ça arrive une fois dans le match, ça me dérange pas, mais ce que je vais décrire comme situation, c'est arrivé à 3-4 reprises. On est dans les 15 mètres, voire même sur une situation d'un corner ou autre, on est dans les 15 mètres rennais, et ça commence à faire la passe à 10, ça fait une passe au milieu offensif, ça fait une passe au milieu un peu plus en défense, ça fait une passe au défenseur, qui refait une passe au défenseur central, qui fait une passe à Donnarumma, et on se retrouve à faire une passe à 10 hyper dangereuse entre Donnarumma et 2 défenseurs, alors que 30 secondes avant, on était en train de tirer un corner pour marquer un but. Enfin, c'est arrivé tellement... Il y a eu au moins 2 fois où je me suis dit, putain, on va se en prendre un. Où on est dans cette situation-là, où on est en attaque, à 2 doigts de marquer un but, et où on se retrouve avec un pressing des Rennais au niveau de nos 16 mètres, et à me dire, putain, on va se manger un but alors qu'on était en situation d'en marquer un. Et c'est pas une contre-attaque, c'est rien, ils se font une passe à 10, les Rennais ils se contentent juste de courir vers eux pour leur faire peur, et eux ils sont là, oh putain, et ils descendent, et tu te retrouves avec un Donnarumma qui galère dès qu'il a la balle. Oh là là, Donnarumma, on l'a déjà dit, hein, je vais pas inventer l'eau tiède, mais waouh, le jeu au pied de Donnarumma, c'est pas ça quoi. Hein. Et du coup on se retrouve à des situations hyper dangereuses, juste parce qu'on veut faire la passe à 10. Alors est-ce que c'est à cause de ça, ou est-ce que c'est les milieux de terrain et les attaquants qui se plaçaient pas bien pour qu'on puisse faire du relance vers l'avant? Je sais pas, mais vraiment, j'ai eu ce sentiment-là qui m'arrive. C'est très rare que je vois ça, où j'ai vraiment un sentiment de détresse de la part du gardien de but et des défenseurs quand ils essaient de relancer vers l'avant, alors qu'on était en situation de marquer. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, on n'était pas loin, donc les attaquants et les milieux doivent aider un petit peu, ils doivent se dire, allez, on relance l'attaque et tout. Et ben non, en fait, j'ai l'impression qu'ils le font pas, ou alors c'est que les défenseurs arrivent pas à lancer correctement, mais on arrive au même problème que d'habitude, à savoir que je trouve que cette défense, elle est ultra fébrile. Et ça passe face à Rennes, mais mine de rien, alors je me suis pas amusé à analyser le nombre de buts que Paris se mange, mais j'ai l'impression qu'on se mange une quantité de buts beaucoup plus importante cette saison que les saisons précédentes. J'ai vraiment cette sensation de fébrilité défensive que je ne ressentais pas autant avant. C'est-à-dire que quand vous me demandiez avant si Paris allait gagner, j'allais vous sortir de ouais, Paris va gagner 2-0, Paris va gagner 3-0, Paris va faire 1-0, mais rarement j'imaginais en fait qu'on allait se manger un but ou deux. Et finalement, maintenant, on arrive dans des situations où si tu me demandes le score final qu'il va y avoir sur le prochain match, je vais forcément te dire des 3-1, des 2-1, parce que j'ai le sentiment vraiment qu'il y a cette fébrilité défensive qui n'existait pas avant,
Est-ce qu'elle est due au système de jeu de Luis Enrique? Je pense pas du tout. Enfin, ça doit jouer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu perturbés, les défenseurs, de devoir jouer comme ça par rapport à d'habitude. Mais vraiment, c'est super inquiétant. Dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a plein de moments où vous avez flippé dans ce genre de situation-là, mais moi, ça m'a fait peur. Bon, je précise quand même que j'ai eu le sentiment, même si c'est arrivé à 2-3 reprises, qu'on se fasse enfler en défense là-dessus. J'ai beaucoup gueulé sur le marquage les matchs précédents. Le marquage ici m'a pas semblé non plus... Il y a eu des moments, évidemment, où les joueurs étaient pas marqués, ils ont pu se balader un petit peu, mais j'ai pas eu le sentiment de vous êtes moins bon au marquage que des mômes de 14 ans qui jouent en club amateur. Là, ça m'a pas fait ce sentiment-là. Après, des fois, il y a eu des percées des attaquants adverses parce que, bah, quand même, ils sont bons. Au bout d'un moment, ils font des trucs bien. Et puis, Rennes a bien joué. Mais au final, bah, je trouve que Paris était quand même limite. On a gagné. On méritait de gagner, honnêtement. Mais Rennes a fait ce qu'il fallait pour tenter de gagner. Alors, on va se plaindre parce que Hakimi a quasiment touché le ballon de la main avant le deuxième but. Bon... ça se siffle et ça se siffle pas, donc c'est pas non plus ultra flagrant, genre il s'est pas été du poignet il a pas ramené la balle avec le bras, il avait les deux mains le long du corps, mais ça aurait sifflé main, ça m'aurait pas choqué, mais ça siffle pas main, ça m'a pas choqué. Vraiment, il y a un problème avec les règles des mains, de ces trucs-là, de tout ce qu'ils font maintenant qui me perturbe un peu, mais de toute façon, ça aurait pas, en théorie, en tout cas, ça aurait pas changé grand-chose. Au final, Paris gagne 3-1. C'est bon pour le moral de l'équipe, même si, encore une fois, je vous dis, Mbappé, Marquinhos, je pense que dans leur tête, ils sont pas encore très sereins après ce match-là. Maintenant, à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc maintenant, enfin la semaine prochaine non, parce que c'est la trêve. En tout cas, pour le prochain match, maintenant, c'est les équipes internationales, c'est l'équipe de France, on verra ça. En tout cas, j'attends que vous me donniez votre avis sur ce match dans la zone commentaire. Vous avez apprécié l'équipe de Paris Saint-Germain? Est-ce que vous avez trouvé des joueurs qui n'étaient pas à niveau? Voilà. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Je rappelle que ça, ce sont des analyses personnelles. Donc vous pouvez très bien avoir vu des choses différentes de moi. J'ai pas analysé les 11 joueurs, j'ai pas regardé les yeux rivés sur les 11 joueurs pendant tout le match, je ne peux pas faire ça. Hein. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!